Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Théo, si tu me connais pas encore, j'ai 21 ans. Je suis passionné de photos, de vidéos, de voyages et de véhicules aménagés. Aujourd'hui on se retrouve dans la dernière vidéo de l'aménagement de mon véhicule qui est derrière moi. C'est Lucien, si tu le connais pas, je vais te le présenter juste après. J'ai fait 4 vidéos de l'aménagement que tu peux aller voir si tu le souhaites pour voir un peu ce que j'ai fait, comment j'ai réalisé mon aménagement. Donc c'est un véhicule que j'ai aménagé pour voyager, voilà, pas très loin de chez moi pour l'instant. On peut y cuisiner, on peut y dormir évidemment à l'intérieur, on peut ranger nos affaires, enfin voilà, c'est un véhicule aménagé, tout ce qu'il y a de plus classique on va dire, mais je l'ai fait à mon goût, c'est simple mais c'est efficace, tu vas le voir juste après. Donc je te propose dès maintenant de me suivre dans ce 4x4 tours, ce 20 tours, appelle-le comme tu veux. En tout cas c'est parti. Avant de passer au vif du sujet qui est l'aménagement intérieur de Lucien, je vais quand même te parler de lui, un petit peu te le présenter. C'est tout simplement donc un Land Rover Freelander de 2004. Il a aujourd'hui 156 000 km et moi quand je l'ai acheté il en avait 153 000, donc j'ai pas beaucoup roulé. Enfin ça fait 2 mois que je l'ai du coup. Sous ce jeune capot, on va retrouver un moteur tout ce qu'il y a de plus classique, c'est un 4 cylindres, moteur HN TD4 qui a 114 ou 116 chevaux je crois. Donc c'est pas hyper puissant, mais en même temps c'est ce que j'aime bien dire, un 4x4 c'est pas fait pour aller vite, c'est fait pour aller loin. Maintenant que tu connais un petit peu les caractéristiques on va dire de Lucien, on va passer à la présentation extérieure, les quelques petites modifications que j'ai fait. Déjà tu peux en voir ici et juste ici. On n'a pas énormément à l'extérieur que j'ai fait, il y en a une dernière que j'ai pas reçue. Pour l'avant c'est très simple, j'ai tout simplement rajouté donc des grilles de phare comme tu peux le voir juste ici, ça j'adore, c'est mon truc préféré. Et quand j'ai commencé ma recherche de 4x4, c'est un truc que j'ai vu sur quelques Land Rover Freelander et j'ai adoré ce truc là. Du coup je voulais absolument le mettre, j'adore, franchement ça rajoute une tête incroyable. Ensuite, les câbles qui sont juste ici, alors pour certains ce sont des cordes à linge, non ce n'est pas des cordes à linge, c'est des câbles qui ont une réelle utilité. La première utilité c'est quand tu es dans des chemins qui sont assez resserrés et qu'il y a des branches, c'est pour tout simplement que les branches soient un petit peu éjectées à l'extérieur de la voiture, que tu ne les prennes pas dans le pare-brise, donc que tu vois un peu mieux. Et malgré tout, je l'avoue, ceux qui disent que ce sont des cordes à linge, ils ont en même temps pas tort, parce que c'est vrai que tu peux les utiliser en fait pour faire sécher des trucs, des serviettes, des fringues, peu importe. C'est pratique aussi parce qu'avec les anneaux qui sont juste là, tu peux attacher un tarp, attacher les sangles en partant de l'anneau, donc c'est plutôt pratique. À l'arrière, la modification extérieure que je vais faire, c'est juste mettre un sac sur la roue qui va servir à mettre déjà du bazar s'il y a besoin. Mais aussi et surtout ça va être la poubelle, d'avoir une petite poubelle à l'intérieur, c'est de mettre le sac poubelle dans ce sac de roue de secours pour éviter les odeurs et puis que ce soit plus pratique, avoir un plus gros contenant. On se retrouve directement à l'arrière de Lucien. On va commencer par le plus sympa de l'aménagement quand même, c'est la partie cuisine et rangement pour nos affaires. Je commence par là parce que c'est vraiment le plus intéressant je pense, donc je préfère aller directement dans le vif du sujet et après je te présenterai donc les meubles qui sont avant la cuisine. Il y a un dernier meuble qui est à l'avant avec deux parties qui sont beaucoup plus simples, moins travaillées parce qu'il n'y avait pas besoin de faire plus, donc je te les montrerai après. Là en tout cas on passe à la cuisine. Donc voilà, on se retrouve sur une cuisine qui sort de 90 cm à l'extérieur du véhicule, mise sur des glissières Amazon charge lourde. Elles sont pas données quand même, mais bon, ça reste des glissières pour de la charge lourde. Elle est à 85 €. Au niveau de la cuisine, on va retrouver juste ici le réchaud à gaz Decathlon. Juste ici, on va voir toute la partie couverts, ustensiles de cuisine, donc cuillère en bois, toutes les spatules, enfin voilà, tout ce qui est ustensiles de cuisine. Ici un grand espace qui était à la base dédié aux casseroles et poêles, mais en fait j'y mets le café, le thé, ce qu'il faut tout simplement pour un bon café à l'italienne, avec évidemment la cafetière à l'italienne Bialetti. Une planche à découper intégrée que je vais te montrer un peu plus en détail. Donc comme je te disais juste là, j'ai pris une planche à découper que j'ai recoupée du coup aux dimensions. J'ai mis une petite barre en bois à l'intérieur. Quand tu fais de la bonne cuisine, avoir une petite planche à découper, enfin une belle planche à découper quand même, elle est assez grande. Et ben c'est quand même plus pratique. Tu arrives sur ton petit spot, tu es là, tu mets tes petits légumes, tu les coupes, hop direct tu les mets à la casserole et puis c'est parti, tu te fais un super petit plat
avec une super vue. Voilà pour la partie cuisine. À ce niveau là j'ai fait un trou avec un arrondi pour que ce soit plus sympa, et dedans j'y mets du coup des bouteilles de gaz en rab, mais aussi la poêle, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il était assez énorme cet emplacement. Si tu veux voir comment j'ai réalisé du coup la cuisine, de la découpe à la mise en forme du meuble, je t'invite tout simplement à aller voir l'épisode 3 de la série Lone Camper. C'est tout simplement l'épisode où je l'ai réalisé. Donc si tu veux voir les détails, voir comment je l'ai faite et éventuellement te donner des idées si toi tu es en train aussi d'aménager un 4x4, et bah tu peux aller voir l'épisode 3 et tu auras du coup un peu le tuto complet de comment j'ai réalisé la cuisine. Et j'ai poussé le matelas qui était juste au-dessus, comme ça te permet de mieux visualiser l'aménagement. Je vais te parler de ce meuble juste ici. C'est notre dressing. J'ai tout simplement pris la longueur du meuble, je l'ai séparé en deux, j'ai mis une cloison au milieu, comme ça chacun a sa partie. Le meuble est hyper grand, hyper profond, donc on peut mettre blindé de trucs. C'est tout simple, hein. Je l'ai mis sur charnière, t'as le deuxième, juste là. Maintenant que je t'ai présenté du coup l'arrière avec la cuisine, on va passer à la partie avant gauche. Ici on va retrouver ma batterie EcoFlow ainsi que tout ce qui est matos vidéo, mes trépieds, drone, caméra, objectif. J'ai mis tout ça là, j'ai fait un truc vraiment très simple, tu vois, juste avec voilà, un système de petit assaut pour bien bloquer la batterie. Ça ressemble à ça, voilà, c'est hyper simple et hyper efficace, hein, très clairement, j'avais pas envie de me prendre la tête. Et juste en dessous je mets les chaises de camping. Juste ici j'ai fait un trou pour la batterie. Si tu connais pas la EcoFlow, ici tu as un panneau avec les indications de charge. Ce panneau là, comme ça on peut le voir, et aussi les ports USB, et bah comme ça on peut y avoir accès par le trou. On se faufile et ça nous permet de pouvoir recharger. En plus tu as deux prises secteur. Sur la partie droite, j'ai mis le tarp, une tente de douche et un hamac gonflable. Et juste en dessous, là, c'est la partie des alingues pour nous tracter si besoin ou tracter d'autres personnes. Du petit outillage et les câbles pour la batterie, des fois qu'on tombe en rade de batterie, qu'on puisse en sortir un minimum. La dernière chose que j'ai fait quand on va être sur le spot et qu'on va vouloir dormir, c'est une rallonge qui nous permet d'avoir un plancher du coup total et qu'on puisse s'allonger très correctement. Il faut d'abord avancer du coup les deux sièges, les mettre au plus loin et les dosser le plus couché possible. On peut déplier la plaque qui nous rallonge le lit. On a un couchage de 1,25 m de large par 1,80 m de long, il me semble, donc on est un peu serré sur les côtés, forcément, parce que voilà, on reste quand même dans un 4x4, mais on est quand même pas trop mal. Une fois que le matelas est par-dessus, ça nous donne quelque chose comme ça. Une fois déplié, je vais te montrer un petit peu comment ça rend en te mettant de derrière. Et voilà, il n'y a plus qu'à dormir, plus qu'à trouver un spot et à dormir. Franchement, si je bivouac tout seul, j'ai limite l'impression d'avoir un lit king size, hein. Franchement, je suis trop bien. Je t'ai pas dit, mais on est sur un meuble qui fait 30 cm de haut fini, donc pour rentrer il nous reste je crois 50 ou 60 cm. Donc c'est pas hyper grand, mais moi je suis un petit gabarit, donc c'est facile pour moi de rentrer, tu vois. C'est vraiment pas dur. J'ai mis des panneaux pour la construction de 18 mm. Alors c'est un peu trop. Si je devais te donner un conseil, tu peux partir sur du 12. Et du 12 mm pour l'ossature de ton meuble. Et par contre à la limite pour le plancher, n'hésite pas à faire 2 x 12, donc pour arriver à 24, pour vraiment avoir un truc solide là où il y a le plus de poids. J'ai un peu surdimensionné la chose parce que c'était mon premier aménagement. Donc je savais pas trop quoi mettre et je voulais vraiment un truc qui soit hyper robuste, donc je suis parti sur du 18. Mais si tu fais un aménagement, pars sur du 12, ça sera largement suffisant. Maintenant qu'on a fait le tour du coup de Lucien, de mon aménagement, si tu es encore là dans la vidéo, déjà merci, ça fait plaisir, c'est super cool. Et ça va me permettre de te parler un petit peu plus en détail sur le futur de ma chaîne YouTube. Du coup, si tu veux suivre déjà mon aventure, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram pour voir un petit peu plein de photos que je fais, parce que comme j'adore la photo, je fais plein de photos de Lucien, de l'aménagement. Et quand on va en bivouac, du coup je prends plein de photos et je les poste sur mon Insta. Donc je mets plein de stories aussi, donc ça te permet de voir un petit peu en direct ce qu'on fait et où est-ce qu'on est. Donc voilà, bon. Déjà on va parler du budget de l'aménagement. Combien ça coûte de faire un aménagement et aussi pourquoi je l'ai fait.
Déjà, on va commencer par la base. La base, c'est donc l'achat du véhicule. Pourquoi j'ai acheté déjà un 4x4? Pourquoi j'ai voulu faire un aménagement? En fait, j'ai un autre projet 4x4 qui va arriver en août, qui est mon projet principal. Mais ça, je vais t'en parler juste après. Mais du coup, en fait, à la base, je devais pas avoir un 4x4. Enfin, celui-ci, je devais pas l'avoir. J'avais mon C3 Picasso que tu connais si tu me suis déjà d'avant, avec lequel j'ai fait quelques vidéos et avec lequel j'ai commencé mes voyages. Et en fait, ce véhicule-là, il était bien, enfin, je l'aimais bien, enfin, tu vois, j'étais très bien avec. Mais il m'est arrivé plusieurs problèmes, en fait, plus ou moins d'un coup, j'ai eu plusieurs symptômes assez graves de réparation, tels qu'une boîte de vitesse en fait à refaire. Enfin voilà, donc pas top, trop cher. Donc m'est venue l'idée de me lancer dans mon premier aménagement d'un 4x4. Donc ce véhicule-là, il était affiché au prix de 5 290 € et moi j'ai fait une reprise de mon C3 à 1000 €. Donc j'ai touché le land à 4 290 €. À ça, on va ajouter tout ce qui est aménagement. Donc prix du matos, j'avais pas d'outillage, donc l'outillage classique, voilà. Et donc j'ai dû acheter vraiment on va dire le strict nécessaire, donc quelque chose pour couper, quelque chose pour visser. Des serre-joints, des serre-joints pour les angles, des vis, enfin voilà, tout le nécessaire un peu. Et du coup le bois, les panneaux, donc en 12 pour le plancher et le reste en 18. Tout ça j'en ai eu pour 507 €. Donc 507 € plus les 4 290 € que je t'ai dit juste avant, ça nous fait un total de 4 797 €. J'avais jamais fait le calcul encore et c'est une somme, mais en même temps ça reste en dessous de la barre des 5 000 € pour un véhicule, un aménagement du coup. Aménagement qui est simple, je te l'accorde, mais fonctionnel, pratique et efficace. Maintenant que ce véhicule est fait et prêt, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comme je te le disais tout à l'heure, Lucien, c'est pas mon projet principal. Mon projet principal, c'est un autre véhicule, un autre 4x4 que j'ai commandé en août dernier et qui arrivera en août prochain. Voilà, il y a un an de délai, c'est horrible. Mais en fait, c'est un Suzuki Jimny de 2023. Avec j'ai énormément de projets de voyage, d'aménagement, de modification extérieure. Enfin, en fait, je vais me régaler avec ce 4x4. Donc, en août, quand je l'aurai reçu, j'ai plein de projets avec. Déjà, comme on va arriver en août, il va y avoir les vacances. Et donc, l'objectif de cet été, c'est d'aller en Espagne avec le Jimny. Et donc, de faire plein de vidéos. On va aller au Bardenas, désert des Bardenas, que tu connais peut-être déjà parce que ça c'est pas mal connu maintenant dans le domaine du voyage en véhicule aménagé. Je connaissais pas avant, j'ai connu qu'il y a quelques temps, enfin quelques petites années grâce à Greg Zouet notamment et à Thomas Maza qui y sont allés. Donc ils m'ont grave donné envie d'y aller et après aller sur la côte espagnole pour faire des bivouacs et kiffer nos vacances. Voilà, je sais pas combien de temps on va y rester, mais ça va être génial. Plus tard il y aura le Portugal, il y aura aussi ce que je rêve de faire depuis des années, aller dans les pays froids, notamment en Norvège. Bon, ce sera seulement le sud de la Norvège parce qu'aller au nord de la Norvège c'est plus compliqué, c'est plus long et j'ai pas forcément le temps avec mon travail perso. Je crois que la meilleure période il me semble que c'est février. Donc voilà, je sais pas quand ça se fera, mais ça se fera, c'est sûr. Ensuite, il y aura les Alpes suisses, les Alpes italiennes, les Dolomites, enfin tout ce genre tous les voyages comme ça que j'ai en tête, que j'ai envie de faire. Il y en a plein. Il y a aussi l'Autriche, les Alpes autrichiennes, parce que ça a l'air vraiment incroyable. Bah voilà. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que si tu as suivi la série du Land Camper, j'espère que tu as kiffé, que ça t'a permis de te donner des idées peut-être si tu es en train de réaliser un aménagement. Parce que c'est ça aussi le but, de te partager mon expérience d'aménagement pour que toi tu puisses en faire un si tu veux en faire un. Et que ça te donne des idées, des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé par exemple. Et voilà, inspire-toi si besoin de ce que j'ai fait. C'est pas parfait, c'est pas le plus travaillé comme aménagement, mais voilà, il reste simple et efficace. Donc n'hésite pas à venir t'inspirer de l'aménagement que j'ai fait, venir me poser des questions si tu as besoin, si tu as des choses que tu veux me conseiller ou des choses que tu te demandes sur l'aménagement. Ce sera avec plaisir que je t'y répondrai. Merci infiniment si tu es toujours là à la fin de cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour plein d'aventures qui vont arriver. Je te dis à très vite sur YouTube, c'était Théo.